Notre histoire se passe au Japon, dans un monde où les attaques de kaiju font partie du quotidien. Dans cette situation, je continue mon trajet pour faire un TikTok avec le kaiju. Je bois un biberon de lait maternel en PL.S, position latérale de soumission. Je quitte mon véhicule en laissant les clés sur le contact. Pour abattre ces créatures et protéger la population, des équipes spéciales appelées forces de défense ont été formées. Ouais, ils y vont pas de la mort. Surtout que ce bazar, il faut bien que quelqu'un le nettoie. Et c'est là qu'interviennent les équipes de nettoyage. Regarde-moi ce beau morceau. Un bon steak de kaiju bien tendre. T'es sérieux? Toi, la première chose à laquelle tu penses, c'est à bouffer? Et tu m'as pas vu devant Pokémon. Non mais honnêtement, bien cuit au grill. Avoue, tu le dégommes. Écoute frérot, je le dégomme tous les jours. Kafka Ibino fait ainsi partie de l'équipe chargée du nettoyage de ce kaiju. Un métier pas des plus faciles. Ils ont besoin de bras par là-bas. C'est où là-bas? Aux intestins. Tout le monde a l'air de dire qu'il n'y a rien de pire, mais c'est vraiment si horrible que ça de bosser aux intestins? Si t'y réfléchis 2 secondes, je suis sûr que tu comprendras ce qui se trouve dedans. De la merde. Juste de la merde. Il doit nettoyer de la merde. Même les dessinateurs, ils assument pas. Ils l'ont filmé. On peut dire qu'il a passé une journée de merde. Le lendemain, après une nuit mouvementée, Ceci est une crise existentielle. La société a besoin de nettoyeurs, c'est un métier utile. il va faire la rencontre d'Ichikawa, un nouveau membre de l'équipe de nettoyage. Son rêve, c'est d'intégrer les forces de défense. Hein? Figure-toi que lui aussi, il parlait que de ça avant, mais bon, ça fait bien longtemps qu'il a laissé tomber. Eh oui, il se trouve que notre cher Kafka voulait faire partie des forces. Lors de son enfance, suite à une attaque de kaiju, lui et Mina, l'officier qui a one-shot le kaiju du début, s'étaient en quelque sorte fait la promesse de rejoindre les forces et combattre les kaiju. Mais il a fini par abandonner, même si au fond de lui, il en rêve. Expliquez-moi. Comment ça se fait? Pourquoi vous avez abandonné? Écoute, ils m'ont dit qu'il y aurait plus de frites à la cantine. T'imagines une vie sans frites? L'enfer! Puis histoire de bien faire kiffer le nouveau. Le nouveau aux intestins. Suis-moi. Très bien. Yes, bien fait pour ta tronche. Tu viens avec nous, Kafka. Chat! Mais vous en faites pas, ça va, j'ai pas Et besoin puis, prends ça aussi. Ça sentira un peu moins, tu verras. Attendez. What Vous the êtes fuck? complètement Mais sérieux? qu'est-ce que c'est que cette scène? Qui avait dit ça? Bref, effaçons ça de notre mémoire. Après une journée de dur labeur, où nos héros se sont rapprochés, ils se sont fait attaquer par le projet d'art plastique de mon frère. Ok. À la fin d'une course-poursuite effrénée, l'officier Mina, accompagné de sa troupe, les sauve in Vous extremis. deux, et vite. Igarashi, vas-y avec ta Karagi. Les autres, vous venez avec moi. On va s'assurer qu'il n'y a pas d'autres Yojo. Comment bien faire comprendre que le personnage soit badass? Des idées? Parce que one-shot un kaiju, ça suffit pas. Un tigre blanc. Quoi? Elle a un tigre blanc. Ça, c'est badass. Ça n'a aucun rapport avec le reste de l'anime. Mais c'est badass. Approuvé. Non mais quoi? Le soir même, dans leur chambre d'hôpital, suite à une discussion motivant Kafka à retenter d'entrer dans les forces, il se passe ça. Et il devient badass. Il a donné l'alerte. Vite, chef, on se casse. Kafka réussira-t-il à s'en sortir? Rentrera-t-il dans les forces? Comment va-t-il gérer ses nouveaux pouvoirs? Vous le saurez en regardant. Et souviens-toi, la vie t'attend, alors perds plus un instant. Ou autrement dit, ciao ciao!